qui a fait que je me suis lancé là-dedans, c'est que j'ai joué au physicien, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un moment qui, dans l'exposé de Bernard est assez clair, qui est 2002, il y a eu un moment où la cristallisation pour une innovation produit était prête. Et c'est ce moment-là où la recherche est passée du domaine public à la recherche privée. Et c'est là où moi j'ai repris avec un laboratoire la recherche, le développement, notamment des émetteurs rouges, de la haute luminance et ainsi de suite. Donc c'est là où il s'est fait la jonction entre laboratoire privé, et donc entre recherche fondamentale et valorisation. Bernard est très en amont. Oui. Son laboratoire est très en amont de ce que l'on fait nous, mais ça a un avantage quand même, cette phase très amont, c'est que le jour où nous, on est face à un problème et qu'on essaye d'explorer des solutions alternatives, en général, s'il y a des bêtises à faire, son laboratoire les a déjà faites, ce qui nous permet d'aller sur des pistes à fort potentiel. La LED, c'est 1 mm qui fait énormément de lumière, dont on est obligé de mettre un diffuseur pour pouvoir avoir une source de surface. L'OLED, c'est une source qui est par nature de surface et qui n'est pas un point. Et qui, du coup, ne va pas faire énormément de lumière dans un petit environnement serré, mais qui va vous permettre d'étaler la lumière sur une surface. Voilà. On pourrait imaginer qu'une LED avec un abat-jour bien fait soit l'équivalent d'une OLED. En quelque sorte, on a excité des molécules, dans le cas des OLED, des molécules biologiques dans le cadre des vers luisants, etc., qui ont emmagasiné de l'énergie provenant du Soleil et qui ont donc créé des molécules dans un état excité, donc, qui ont un peu plus d'électrons, par exemple, et qui vont ensuite se désexciter en émettant de la lumière. Et il se trouve que dans le cas des systèmes biologiques, il y a une plus grande constante de temps. Donc entre le moment où ils absorbent la lumière, donc c'est le jour avec le soleil, et ils la restituent la nuit. Bon, probablement que c'est aussi commandé par un mécanisme, parce que le verre devienne luisant la nuit, il y a aussi un intérêt pour attirer les femelles. Donc c'est aussi quelque chose, c'est aussi déclenché. Mais à la base, c'est les mêmes molécules, c'est comme les états triplets dans les OLED dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui émettent de la phosphorescence, qui en général est aussi sur un temps beaucoup plus long, ça peut atteindre quelques secondes. Pas ceux qui sont utilisés dans le système, parce qu'on ne pourrait pas en faire des écrans, mais dans l'éclairage, ça pourrait très bien suffire, hein, parce que la lampe mette une seconde à s'allumer ou pas, ça ne changera pas grand-chose fondamentalement. En fait, l'OLED, c'est un verre luisant très rapide. Voilà. Voilà. Et le verre luisant, lui, il prend son énergie du soleil, l'OLED, elle va la prendre de l'électricité. Donc il faut une batterie. Mais c'est le même fonctionnement, c'est juste que la molécule créée par l'homme pour l'OLED est extrêmement rapide, alors que la molécule naturelle, elle, est beaucoup plus lente. Pourquoi la molécule de l'homme est extrêmement rapide? Parce que toute cette industrie a été guidée par la fréquence vidéo, c'est-à-dire les 24 images secondes. C'est ça qui a guidé le développement global, et c'est pas un hasard si c'est Kodak qui est à l'origine de ces sujets-là. On travaille sur de l'image. Ce que je fais moi, c'est-à-dire de l'éclairage, on peut dire, n'est qu'un effet collatéral. Le vrai moteur industriel, c'est l'image. Pour une raison simple, hein, on vend une télévision bien plus chère au mètre carré qu'on va vendre une lampe. Hein. Donc la raison est très très simple. Mais donc le développement de cette molécule rapide et qui ne soit pas excitable par de la lumière, mais qui soit excitable par de l'électricité, avait pour objectif l'image. Et donc on avait besoin qu'elle réagisse vite. La beauté du verre luisant, c'est qu'il a une batterie chimique. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que lui, il recharge chimiquement. Il déplace le potentiel chimique de jour avec la lumière du soleil et il revient à son potentiel stable chimique de nuit en émettant de la lumière. On est bien meilleur à consommer qu'à produire ou à capter. Donc aujourd'hui, les rendements de captage de la cellule photovoltaïque ne sont pas au niveau des rendements d'émission de l'OLED, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir des rapports de surface de 1 pour 1. En général, il faut 5 fois plus de mètres carrés de photovoltaïque, une batterie hypothétique au milieu et
1 mètre carré d'OLED. L'avantage de ce que développe aujourd'hui Bernard, c'est de pouvoir travailler sur des cellules photovoltaïques qui peuvent avoir un bel esthétisme et qui donc peuvent avoir accès à des mètres carrés ensoleillés beaucoup plus grands, mais même beaucoup plus grands que ce dont on aurait besoin au global. Voilà. Voilà, donc l'idée de l'organique, donc des couches minces, du dépôt sur des films, de pouvoir le structurer, c'est même si le rendement n'est pas au même niveau que le silicium, il y a un avantage commercial à trouver des mètres carrés disponibles. La science fascine, mais peu de gens achètent de la science pour chez eux. La science fascine parce que c'est intéressant, parce que c'est pédagogique, parce que les scientifiques font des gros efforts de pédagogie aussi et de communication. Maintenant, ce que l'on achète chez soi, ce sont des choses qui vont, un, rendre le service, et deux, s'adapter à un environnement, à une image, à un statut même, un statut social. Et donc, ajouter de l'esthétisme et de la science molle à de la science dure, donc de l'esthétisme, de la perception, de la poésie, permet de faire que le plus grand nombre va adhérer, acheter, et il va nous permettre de financer l'étape suivante.